Bonjour ou bonsoir à vous, c'est Slavier. On se retrouve en ce jour pour le second épisode de 3MC. Au sein de celui-ci, nous parlerons de marketing, plus particulièrement d'une technique de marketing vert qui se nomme le greenwashing, ce qui veut littéralement dire, en français, le lavage vert. Alors le greenwashing est une technique de marketing vert c'est-à-dire technique de commercialisation et de communication utilisant le positionnement écologique d'une marque ou d'un produit pour augmenter les ventes et améliorer l'image de l'entreprise. Alors le greenwashing est une technique de marketing vert qui consiste à faire croire que l'on prend en compte dans sa démarche stratégique des problèmes écologiques et environnementaux comme la pollution, la réduction des ressources, le réchauffement climatique et tout ce que cela engendre, alors qu'en réalité, ces arguments sont infondés. Il n'y a pas de réelle démarche durable dans la constitution, le prix, la communication et la distribution du produit. C'est de la publicité mensongère. Le greenwashing utilise des arguments verts pour vendre son produit alors qu'il ne l'est pas du tout. C'est la communication trompeuse qui fait croire que l'entreprise a une conscience écologique. Alors quand est-ce qu'est apparu le greenwashing ? On peut identifier l'apparition du terme greenwashing à partir des années 80. Mais la technique s'installe avec l'avènement d'une consommation plus responsable, notamment à la suite des différentes crises pétrolières de 1973 et 1979, qui marquent en somme la fin des Trente Glorieuses et qui font prendre conscience aux consommateurs d'un monde et de ses ressources finis. Donc il se développe une conscience écologique et des velléités de la part des consommateurs à consommer de façon plus respectueuse de l'environnement. Et donc, comme vous l'aurez bien compris, certains ont flairé le marché pour utiliser des arguments verts pour vendre leurs produits, pour faire croire aux consommateurs qu'en utilisant leurs produits, ils s'inscrivent dans une démarche écologique. Alors que ce n'est en réalité pas le cas pour les produits greenwashés. Et pour le coup, le consommateur qui achète ce produit greenwashé avec l'idée à ce que ce produit s'inscrive dans une démarche écologique se fait leurrer. Le produit greenwashé est un leurre. Alors il y a plusieurs façons de greenwasher ses produits, son image, tout simplement en extrapolant son discours environnementaliste, mais que ses actes soient bien moindres, comme par exemple EDF, qui faisait de grands discours verts sur l'énergie, alors qu'en réalité, ses dépenses en termes d'énergie renouvelable, dites renouvelables, n'étaient qu'à hauteur de 2% de leur budget. Il y a d'autres façons de greenwasher, par exemple sur le packaging des produits, il est possible de mettre un packaging vert avec des arbres, un champ lexical qui fait référence à la nature, alors qu'en réalité, le produit en lui-même n'a rien d'écologique. Et puis il y a les grands mensonges, comme par exemple lors du Dieselgate de Volkswagen. Pour vous rappeler les faits, Volkswagen avait trafiqué volontairement les moteurs à essence et diesel de ses voitures pour réduire leurs émissions de polluants, afin que ces derniers puissent passer les tests de validation sans encombre. Grosso modo, ils avaient menti sur les caractéristiques techniques du produit, ce qui est l'usurpation ultime. Et puis il y a d'autres techniques, comme par exemple créer des labels dits verts. Par exemple, pour rester dans le thème Volkswagen, ils ont un label Blue Motion qui fait référence à la durabilité, à l'environnement, alors qu'en réalité, ce label n'est pas très exigeant. C'est un label créé par Volkswagen qui certifie des produits de Volkswagen. Alors, quelles sont les actions menées contre ce type de technique ? Alors aujourd'hui, en 2022, les actions en France contre le greenwashing sont de plus en plus contraignantes, du fait de l'évolution exponentielle de l'utilisation de ces techniques. Du fait aussi, en parallèle, de l'accroissement exponentiel du marché écologique. Alors, comme sanction que je pourrais vous citer, donnée par l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, il y a une amende pouvant aller jusqu'à 80% des dépenses engagées dans la campagne de communication en question, et les entreprises devront communiquer sur le fait de s'être fait sanctionner
pour greenwashing. En gros, une perte financière et une perte en termes d'image. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ce fut le cas, n'hésitez pas à nous noter le plus positivement possible. Si vous voulez retrouver d'autres contenus du concept 3 minutes de culture, je vous conseille d'aller sur le Instagram 3 minutes de culture et d'aller visiter le site internet 3minutesdeculture.fr. Et si vous voulez retrouver d'autres épisodes de la série, n'hésitez pas à aller sur le YouTube Slavier ou encore Spotify. Merci à vous, c'était Slavier, à très bientôt. Tchuss!